Alors, Madame Desmarais et Monsieur Abord de Châtillon sont tous deux enseignants-chercheurs à l'Université de Savoie, au centre de recherche de l'IREG, Institut de recherche en gestion et en économie. Et Madame Céline Desmarais a participé il y a 3 ans à notre université d'Avignon et a fait une étude spécifique sur l'encadrement. L'étude qui va vous être présentée aujourd'hui a été réalisée dans le cadre d'une convention entre l'IRES et la CFE-CGC, une convention de 2006, et elle est parue en juin 2008. Donc merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Je sais que c'est un peu tôt pour Paris, mais bon, je vois que tout le monde s'est levé. Je laisse donc la parole à Bernard Van Krenest pour introduire ce mini-colloque, et ensuite nos invités vous présenteront l'étude. Merci. Merci Bernard. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour et bienvenue. Je pense que nous allons être rejoints au fil de cette matinée par quelques retardataires qui sont certainement très sensibles et très intéressés par cette étude qui nous touche tout particulièrement. Je me félicite toujours de notre collaboration avec l'IRES, dans laquelle, bien sûr, nous sommes particulièrement impliqués. Nous avons toujours plaisir à travailler avec son directeur général, Jean-Louis Levet, et l'ensemble des collaborateurs de cet institut. Jean-Claude Lautier, qui est notre chef de file au sein du conseil d'administration, que je voyais encore il y a fort peu de temps, me rappelait toute la pertinence et l'intérêt des travaux qui sont conduits et qui sont malheureusement pas toujours aussi médiatisés que nous le souhaiterions, car ils sont particulièrement pertinents. Alors, aujourd'hui, nous touchons un sujet très cher à la CFE-CGC, les tensions subies par le personnel d'encadrement, l'évolution des métiers, des contraintes subies, et en particulier la manière dont nos collègues s'y adaptent, que ce soit dans le cadre de l'entreprise, dans les relations hiérarchiques, dans la manière de manager, mais aussi parfois dans les stratégies d'évitement pour faire face aux pressions accrues, subies. Et nous avons l'habitude de souligner que si on a de tout temps souligné que l'encadrement est entre le marteau et l'enclume, c'est plus que jamais vrai actuellement, dans la mesure où il est de moins en moins associé à la stratégie des entreprises, à ces évolutions de plus en plus rapides, liées au changement de l'environnement, des marchés, mais aussi au changement de l'actionnariat. Et il nous semble particulièrement intéressant de voir concrètement comment tout cela évolue, de manière bien évidemment à faire en sorte que nous soyons au plus près des attentes et des préoccupations de nos collègues pour mieux les représenter et mieux les défendre. Je vous souhaite donc une excellente matinée. Il y aura sans aucun doute des échanges fructueux. Je laisse bien sûr immédiatement la parole à Madame Desmarais et à Monsieur Abord de Châtillon. Je vous remercie. Donc on va vous présenter le résultat d'un travail qui est assez multidimensionnel. Et donc on a fait effectivement avec l'ambition de mettre en vis-à-vis un certain nombre de contraintes et de tensions subies par la fonction d'encadrement, et avec l'ambition d'envisager finalement quels étaient les moyens, les ressources dont disposaient ces encadrants pour faire face à un certain nombre de difficultés de leur fonction. Donc c'est vrai que souvent cette question elle est abordée plutôt d'une manière descriptive. On fait un constat d'un certain nombre de difficultés, et c'est vrai que nous on a essayé, mais vous verrez d'une manière assez imparfaite, d'aller au-delà du constat et de se dire finalement comment les encadrants font pour faire face à ces difficultés, face à des difficultés identiques. Certains sont plus en difficulté que d'autres, donc quelles sont les ressources dont ils disposent pour faire face à ça. Donc,
Oui, donc on va peut-être d'abord se présenter avant d'attaquer. Donc, mais ça a été déjà fait très largement. Donc, je m'appelle Céline Desmarais, je suis maître de conférence à l'Université de Savoie. Alors, en ce qui me concerne, c'est Emmanuel Laborde de Châtillon. Je suis également maître de conférence à l'Université de Savoie, habilité à diriger des recherches en gestion. Et je suis également coordinateur du groupe de recherche thématique de l'Association francophone de gestion des ressources humaines sur la santé et la sécurité au travail. Donc, c'est pour ça que Céline étant spécialisée sur l'encadrement et moi plutôt sur les conditions de travail et la santé et sécurité au travail, on a trouvé le moyen à travers ce projet de mettre en commun un ensemble de préoccupations. Ce qui fait que vous allez voir dans notre présentation, on va mettre en commun, on va avoir plusieurs niveaux d'analyse, et ces niveaux d'analyse correspondent à nos préoccupations communes, mais aussi à des préoccupations particulières qu'on peut avoir, soit sur les rôles de l'encadrement plus spécifiquement pour Céline, soit en ce qui me concerne plutôt sur les questions de santé au travail et de conditions de travail. Voilà, donc par rapport aux enjeux, c'est vrai que ce projet de recherche est né d'un constat relativement trivial, qui est que à la fois l'encadrement, donc c'est vrai que nous ne parlons pas des cadres spécifiquement, mais des cadres qui sont en situation d'encadrement, hein. C'est ça l'objet de notre recherche de manière plus particulière. Donc cet encadrement à la fois est au cœur du changement organisationnel, c'est-à-dire très sollicité dans les mutations des organisations, en première ligne bien sûr. Et il y a une espèce de constat paradoxal concernant les conditions de travail de l'encadrement, à la fois que l'encadrement est toujours considéré comme un privilégié. Dans les organisations syndicales traditionnelles, souvent l'encadrement, ça reste un petit peu le symbole des privilégiés. Paradoxalement, on enregistre une explosion des indicateurs concernant la souffrance au travail des cadres. Bon, il y a le baromètre, par exemple, CFE-CGC sur le stress qui montre bien que cette dimension est extrêmement forte. Et donc, ça nous intéressait d'aller explorer cet aspect paradoxal, parce que c'est vrai que le travail sur la souffrance au travail en France est rarement finalement ciblé sur cette catégorie spécifique que sont les cadres qui encadrent. Donc, comme je l'ai dit, ce travail s'est centré sur les adaptations potentielles que les encadrants pouvaient trouver face aux tensions auxquelles ils ont à faire face. Donc c'est vrai que ces tensions, on peut dire, il y a les pressions du marché, dans le sens où de plus en plus les entreprises sont soumises au marché, et donc finalement le modèle traditionnel dans lequel le cadre avait un poids important dans les décisions stratégiques de son entreprise tend à s'effriter. Le management dans les entreprises exerce un certain nombre de pressions, et l'encadrement est en première ligne par rapport à ces pressions. Le culte de l'urgence, il y a un livre de Nicole Aubert qui démontre en fait le culte de l'urgence dans les entreprises modernes, en montrant qu'il y a une accélération du temps, et que finalement ce sont les hommes qui sont en première ligne face à cette accélération du temps, et que du coup ça a des conséquences fortes en matière de conditions de travail. Donc la précarisation du rapport à l'organisation, tout ça crée un ensemble de tensions, et donc finalement c'est l'encadrement qui essaye tant bien que mal de trouver un certain nombre de modes d'action, de comportements pour faire face à l'ensemble de ces pressions. Et donc face à ces évolutions, on peut dire que l'encadrement a plusieurs possibilités d'action, soit faire face, développer finalement sa carrière et accepter les choses, soit, alors c'est le modèle de Hirschman dont je parle, Pardon ? Oui, donc soit finalement continuer à fonctionner de la même façon, soit protester, donc c'est-à-dire s'exprimer, essayer de faire entendre sa voix, soit sortir du jeu, donc c'est la défection. Bon, on y reviendra de toute façon. Donc un certain nombre de questions de recherche. Donc
quelles sont les modalités au travail des encadrants, est-ce qu'ils sont encore protégés, quelle est leur situation face aux nouvelles formes de pénibilité, comment ils s'adaptent à la fois individuellement et collectivement, et la question des rôles des cadres syndiqués. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce travail, comme je l'ai dit de manière un peu introductive, est multidimensionnel. On a abordé des points assez variés. Donc, on a travaillé sur les rôles de l'encadrement, on en dira quelques mots. On a travaillé sur les conditions de travail et le temps de travail des cadres, on en dira quelques mots aussi. Et puis, on a un troisième volet sur la syndicalisation, comment finalement alors, les encadrants syndiqués vivent leur syndicalisation et comment les encadrants non syndiqués perçoivent le syndicalisme.